chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Ruzizide. Nous sommes à la frontière de Ruzizide. La population vient de déborder. Rwanda pour aller présenter un signal fort pour signer à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort, c'est un signal fort, c'est un signal fort. Et voilà, les frontières est débordée. La frontière est débordée, la frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici, les voici, les voici, les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. Ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas, ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà, tout comme Bukilalo, il y a Ruzizide. Donc ici, la sous-secrétaire générale Martha Pobi ainsi que l'envoyé spécial Juan Chia pour leur rapport. Nous félicitons également de la participation à cette séance du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, ainsi que des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. À l'instar des autres membres du Conseil, nous sommes extrêmement préoccupés de voir qu'il y a une flambée de violences armées à l'est de la RDC. Nous espérons que les forces armées congolaises pourront, aux côtés des casques bleus et des partenaires internationaux, rétablir le contrôle et assurer la sécurité en évitant une escalade des violences. Les casques bleus de la MONUSCO s'acquittent brillamment de leur tâche, il faut le dire. Nous remercions les pays fournisseurs de contingents qui risquent leur vie tous les jours pour assurer la paix à l'est de la RDC. La priorité absolue aujourd'hui est de permettre une cessation des hostilités et de relancer le dialogue, car il ne sera pas possible d'assurer la paix par des moyens exclusivement pacifiques à l'est de la RDC. Nous appelons les groupes armés illégaux à renoncer aux attaques et aux moyens violents pour se lancer dans un processus de négociation avec le gouvernement congolais. Après la cessation des hostilités, il faudrait qu'il y ait des mesures susceptibles de changer véritablement la situation sur le terrain. Dans le règlement et la réconciliation,
la coopération régionale jouera un rôle clé. Il faudrait qu'elle soit constructive et ouverte. Il faut s'abstenir de toute rhétorique fondée sur la confrontation, surmonter l'hostilité ambiante et les différends et maintenir et préserver des processus déjà existants, notamment dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traduire la volonté des pays voisins de la RDC de dialoguer en coopération pratique et concrète aux fins de la stabilisation. Ceci répond évidemment aux intérêts de tous les pays de la région et de la communauté internationale. On ne peut pas laisser se reproduire les événements sanglants des précédentes années et laisser replonger le pays dans une guerre à grande échelle, car cela aura des répercussions sur toute la région et nous devrons ensuite en subir les conséquences pendant des décennies. Sur un plan plus concret, nous pensons qu'il est important d'utiliser pleinement le mécanisme régional de suivi. Il faut aussi concentrer les efforts sur l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration sociale des anciens combattants. Ceci permettra à de nombreuses personnes de quitter les rangs des groupes armés. La population congolaise souffre depuis trop longtemps des violences causées par les conflits armés. Il faut leur donner de l'espoir, un espoir de paix et de vie normale. Et nous espérons que Kinshasa, à l'aide des Nations Unies et des États de la région et de la communauté internationale, permettra de faire face à ces menaces et en définitive à commencer à mettre en place des mesures d'édification de l'État et de développement socio-économique. Ceci est particulièrement important dans le contexte des élections prévues fin 2023 qui sera